Et bonjour à toi, magnifique être humain que tu es, et nous revoici dans une nouvelle vidéo. Au petit matin, je t'avoue, j'ai mon petit thé dans ma super tasse. Mais voilà, on se retrouve aujourd'hui pour discuter, pour que je vous montre un petit peu mes livres. Donc, alors, je vais essayer, pareil, de faire chronologiquement, je trouve ça mieux pour voir l'évolution de ma pratique, entre guillemets. Donc, c'est parti. Il me semble que le premier livre que j'ai acheté, et j'arrive pas à retirer mon marque-page, ça a été un livre sur les pierres, donc de lithothérapie. Parce que c'est le truc qui... En fait, vu que je m'intéressais surtout au début, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, je m'intéressais surtout au tarot oracle ainsi que aux pierres. Et du coup, je pensais pas trop acheter de livres sur le tarot. Enfin, pas à l'époque, parce que du coup j'en ai acheté un, mais bon, bref, vous verrez ça plus tard. Donc, mon premier livre, ça a été un livre de lithothérapie. Et il est incroyable. Non, vraiment. Alors, par contre, il me semble que l'auteur en a fait un deuxième avec plus de pierres. Donc, je vous conseille. Alors, je sais pas si le deuxième regroupe les pierres qu'il y a dans celui-ci plus d'autres pierres ou s'il n'y a que d'autres pierres dedans, mais dans tous les cas, je vous les conseille vivement. Car le livre est vraiment incroyable. Au début, on vous explique tout, comment acheter une pierre, comment la purifier, comment vous en servir, etc. Donc ça, c'est super top. Et ensuite, en fait, elles sont rangées par couleur. Donc là, vous voyez, on est dans le jaune. Ensuite, le vert. Donc c'est trop bien parce que vous avez un visuel des pierres. C'est-à-dire que si un jour vous avez une pierre chez vous, vous vous souvenez plus ce que c'est, vous allez chercher, vous dites ok, elle est de quelle couleur? Elle est bleue. Et hop, vous allez au rayon bleu. Au rayon. Vous allez à la page... Je fais tomber des feuilles. Vous allez à la page bleue. Et vous pouvez feuilleter un petit peu pour regarder. Après, c'est vrai que maintenant, en m'y connaissant un peu plus, je me rends compte qu'en effet, il manque pas mal de pierres. Mais c'est vrai qu'au début, il est tip top. Et le mieux, c'est que... Donc il y a un index à la fin, ce qui est en soi super pratique aussi. Et surtout, ce qui est incroyable à la fin, c'est que vous avez les cristaux pour remède, pour les affections physiques, mentales, oui, mentales, oui, psychiques si on peut dire. Imaginons, vous avez mal à la gorge. Bon, ça arrive, et que vous voulez trouver une pierre qui pourrait vous aider avec ce mal de gorge. Vous allez à Gorge Mal 2 et on vous dit d'appliquer sur la gorge une fluorite verte ou une pierre de soleil pendant quelques minutes jusqu'à la disparition de la douleur. Et en fait, il y a ça pour absolument tout. Autant pour donc du coup le physique, autant pour le mental et les angoisses, les cauchemars et tout ce que vous voulez. Donc il y a une super grande liste à la fin quand même de plein de petits, enfin de tous les maux qu'on peut soigner avec les pierres présentes en tout cas dans ce bouquin. Donc ça c'est vraiment top top top. Ensuite, bon je vous en ai déjà parlé donc on va pas trop en reparler. L'agenda de pratique de Lisbeth, qui a été certainement le deuxième bouquin que j'ai eu, il me semble, en tout cas lié à ma pratique. Donc je vous en ai déjà parlé, il est génial. J'ai vu que le 2021 est déjà en précommande sur certains sites. Déjà. Donc je sais que plein de gens, enfin il paraît que plein de gens n'ont pas pu avoir celui-ci. Donc je vous conseille vivement, si vous avez l'argent dès maintenant, de le précommander. Il me semble qu'il est précommandable sur la Fnac, peut-être Amazon, et il arrive bientôt sur Alliance Magique si vous préférez commander là-bas. Donc je vais pas dire précipitez-vous, mais les deux livres suivants que j'ai achetés, je les ai pas achetés en même temps, mais bon c'est la même catégorie donc je vais vous les montrer ensemble. C'est... Ah, j'aime trop ces livres. C'est les petits livres des éditions Danae sur les célébrations païennes de la roue de l'année des sorcières. Donc là, j'ai Imbolc, donc le premier que j'ai acheté, et ensuite Ostara, évidemment. Le truc, c'est que je les voulais tous. Je voulais tous les acheter pendant ma première année de pratique, parce que je trouvais ça trop cool d'avoir autant d'explications sur une célébration pour la première fois que je le fais en fait. Même si, je vous avoue que j'ai pas lu le livre en entier, je l'ai surtout feuilleté énormément, mais je sais que pour préparer ma célébration, c'est super utile. Le problème, c'est que le confinement est tombé en plein milieu de tout ça. Donc voilà, j'ai pas pu commander ni Belton ni Lita à cause du confinement. Donc, j'ai que ces deux petits là. Pour l'instant, en tout cas. Alors, c'est des livres super sympas, donc qui s'appellent Rituel, Recette, Tradition de la Chandeleur. Bon, là, du coup, c'est la Chandeleur parce que. La Chandeleur, comme dans Friends. Là, du coup, c'est la Chandeleur parce que Imbolc représente la Chandeleur dans les fêtes chrétiennes. Oula, je vais y arriver.
À l'intérieur, vous avez le chapitre 1 qui représente les anciennes pratiques. Ils se présentent tous sous cette forme-là. Donc le chapitre 1 qui est les anciennes pratiques liées à Imbolc. Ensuite, chapitre 2, les nouvelles pratiques. Ensuite, le chapitre 3, les sorts et divinations qui sont liés à cette célébration. Ensuite, vous avez chapitre 4, recettes et bricolage. Donc ça, c'est super sympa pour, justement, comme je vous disais, prévoir votre célébration vous-même. Ensuite, vous avez chapitre 5, prière et invocation. Et chapitre 6, rituel de célébration. Et ensuite, à la fin, vous avez toutes les correspondances. C'est-à-dire que, j'ai vu, c'est page 141, correspondance pour Imbolc. Vous avez absolument tout, donc les mots-clés, en astrologie, les archétypes, les divinations et les divinations, les divinités et les héros, les arbres, les fleurs, les cristaux, les pierres, les métaux, il y a vraiment tout, c'est assez long. Et à la fin, vous avez une bibliographie, et dans tous les livres, en tout cas de cette édition-là, de cette gamme-là, vous avez une bibliographie à la fin, donc ce qui est bien parce qu'il me semble qu'ils ne sont pas tous écrits par le même auteur, ouais c'est ça, ils ne sont pas tous écrits par le même auteur, mais ils sont tous sous la même forme et ils regroupent tous les mêmes choses dedans, donc ça peut être vraiment super intéressant de tous les avoir, au moins pour se faire une idée au large de toutes ces célébrations. Après je peux comprendre qu'on ne veuille pas forcément, après ils sont pas très chers, hein. Ils sont à 12 €, généralement c'est les frais de port qui sont un peu plus chers, mais c'est vrai que si vous en prenez... je sais plus à combien sur Alliance Magique les frais de port sont offerts. Mais bon, 12 €, je trouve que c'est vachement raisonnable. Pour un livre avec autant d'informations en fait. Et surtout des informations qu'on a du mal généralement à trouver. Parce que c'est vrai que, à part regarder sur internet, il y a très peu de livres qui parlent des célébrations païennes. Le prochain livre que j'ai acheté, j'ai eu le coup de cœur quand j'étais dans une librairie. C'est Gardienne de la Lune. Déjà, bon, on en parle de l'illustration qui est magnifique. Voilà. Donc, ce livre, vraiment, je l'aime, mais en tout point. En fait, c'est un livre qui vous invite à vous reconnecter à la Lune, à ses cycles, à vous-même, en fait, à la féminité que vous avez à l'intérieur de vous. Ça sera un livre qui est vraiment dédié un peu à la Lune. Vous avez toute une première partie où on vous explique un peu dans votre thème astral la Lune, son placement, etc. Vous avez également des informations sur la lune noire, donc Lilith, qui est intéressant parce qu'avant ce livre, j'avais vu d'informations nulle part sur Lilith, donc j'ai pu comprendre aussi ce que c'était, dans mon thème astral en tout cas. Et ensuite, vous commencez la partie, la meilleure partie du livre si je puis dire, qui commence donc en mars, et j'étais très contente parce que j'ai acheté le livre quasiment en mars. Vous voyez à l'intérieur, vous avez des magnifiques illustrations. Au milieu, il y a des petites pages noires, vraiment j'aime trop ce livre, il est trop cool. Et donc on commence en mars, le renouveau. Et en fait, vous avez une description de la pleine lune de mars, avec une idée de rituel. Ensuite, vous avez une description de la nouvelle lune de mars, avec pareil un rituel. Donc ce qui est bien, c'est qu'on vous associe à cette lune-là un chakra. Ah, c'est mon petit chat ça. Oui, mon chat. Donc, je disais, on vous associe à chaque lune, donc soit la nouvelle, soit la pleine, un chakra, ainsi qu'un mantra et une intention. Donc ça peut vous aider dans votre pratique aussi, pour vous guider si vous célébrez les lunes, évidemment. Donc pareil, vous avez un petit rituel pour la nouvelle lune. Ensuite, vous avez ce qui s'appelle la lune sorcière. Et là, on vous explique un petit peu, voilà, selon la tradition Wicca, que signifie cette pleine lune, cette lune du corbeau, etc. Donc c'est super intéressant, je m'en suis beaucoup inspirée pour créer des tirages personnalisés pour ces lunes-là, précisément. Ensuite, on vous parle de la fête païenne qui a lieu pendant ce mois, s'il y en a une. Donc en mars, c'est Ostara. Donc pareil, vous avez un petit rituel. Donc pas mal de rituels proposés, et c'est des rituels qui sont généralement assez simples à prendre en main. Donc je vous conseille très fortement si vous n'avez pas d'idée. Ensuite, vous avez la plante du mois, donc pour Mars c'est le pissenlit, et l'archétype féminin du mois, donc Artémis pour Mars. Et vous avez ça, donc vous voyez, hein, des superbes illustrations. Ils m'aident en fait à évoluer tout au long de l'année, parce qu'à chaque fois, vous avez les gros yeux de pixels là.
Bref, donc ils m'aident vraiment tout au long de l'année. À chaque fois que j'arrive dans un nouveau mois, bah, je commence à lire tout ce qu'il y a dessus. Vu qu'au début vous avez aussi la signification de la pleine lune dans tous les signes astrologiques, ce que je fais c'est que quand j'arrive dans un nouveau mois, par exemple là on va arriver en juillet, je vais évidemment commencer à lire la pleine lune de juillet et ensuite je vais regarder dans quel signe elle est pour me reporter au début et faire en fait le lien entre la pleine lune de juillet à part entière et la pleine lune en tel signe à part entière aussi. Donc vraiment ce bouquin, je vous le conseille énormément si vous voulez travailler avec la lune. Un livre dont je ne vais pas pouvoir vous parler énormément parce que je ne l'ai pas lu en entier, en même temps il est un peu gros. Et disons que je ne prends pas énormément le temps de lire, surtout en ce moment. C'est Lire le tarot avec le Rider-Waite. Alors ce livre, bon en soi il est incroyable. Il est incroyable dans le sens où pour lire, alors c'est pour lire le tarot, donc le Rider-Waite ou le tarot de Marseille, sachant qu'en fait les deux sont quasiment les mêmes. Simplement, le tarot de Marseille, les arcanes mineurs ne sont pas illustrés, alors que dans le Rider-Waite, elles le sont. C'est la seule différence en soi. Un 4 de bâton reste un 4 de bâton. Simplement, ce livre donc s'inspire du Rider-Waite pour vous décrire en fait les cartes. Donc en fait, quand vous allez arriver sur une carte, par exemple là le roi d'épée, on va vous indiquer tous les symboles qu'il y a sur la carte à la base, hein, le vrai Rider-Waite, parce que c'est vrai que maintenant quand on achète un tarot, même s'il est inspiré du Rider-Waite, généralement les arcanes sont illustrés différemment et du coup vous n'avez pas forcément tous les symboles qui ressortent. Mais là par exemple pour le roi d'épée, il y a voilà, un oiseau dans le ciel, la reine d'épée, un oiseau dans le ciel, la reine fait un geste de la main, les nuages, les papillons, ça c'est des symboles qui ont été mis là pour une raison. Et du coup ils vous sont expliqués, donc ça c'est super intéressant. Tout le début vous explique un petit peu l'histoire du tarot, autant du tarot de Marseille que du Rider-Waite. On vous explique un peu la symbolique, on vous démystifie un petit peu le tarot. C'est pas un art qui est compliqué, c'est un art qui s'apprend tout simplement. Et que tout le monde peut le faire en fait au final. Donc ça aide beaucoup à se dire, ok, c'est pas seulement des personnes qui ont un don qui peuvent faire ça, tout le monde peut le faire. Donc c'est super cool. Ensuite vous avez toute la lecture des arcanes, donc vous avez les arcanes majeurs, évidemment par exemple là vous avez le diable. Donc c'est un livre en noir et blanc mais franchement il se lit très bien. Donc vous avez les arcanes majeures. Pour les arcanes majeures, vous avez tout un texte sur l'arcane en elle-même. Ensuite, vous avez les symboles, comme je vous disais, pour les arcanes mineures. Vous avez sa signification à l'endroit, sa signification à l'envers, les mots-clés, le conseil par rapport à cette carte. Et vous avez un petit en plus donc qui vous parle un petit peu. Alors là ça parle, pour le diable ça parle un peu de Dieu, de déité, etc. Ça peut être intéressant pour vraiment analyser à fond la carte, ce que je ne fais pas. Enfin, ce que je prends pas le temps de faire actuellement. Donc voilà, après c'est vrai que pour les arcanes mineures vous avez moins de pages, mais ça paraît logique également. J'ai fait tomber une carte, c'est rien. Donc sa vision du tarot, elle est vraiment super intéressante. Elle vous divise en fait le tarot en donc les arcanes mineurs qui est le jeu de l'existence, donc le qui suis-je, alors que les arcanes mineurs est l'expérience du monde, donc le où est-ce que je vis, comment je vis. À la fin, on vous parle de l'utilisation du livre. Le livre, ici, c'est le tarot, parce que le tarot est un livre qu'en fait, on peut lire dans l'ordre, donc en partant du fou en allant jusqu'à la dernière carte, mais on peut également le lire à l'envers, et c'est en fait là que se fait la vraie utilisation du tarot. Donc, on vous explique, voilà, cette utilisation du livre qui est le tarot. On vous apprend à lire une carte, on vous apprend à faire un tirage, à couper un jeu, on vous fait des exemples. Par exemple là on pose une question, on vous montre le tirage et ce que vous pouvez faire c'est cacher la signification, essayer de retrouver ce que ça peut être pour vous, puis ensuite comparer, ça peut être super cool de faire ça. Et vous avez des exemples après de tirage, vous voyez, avec 3 cartes, 5 cartes, ainsi de suite, hein, ou 7 cartes, ça peut aller même très loin, 10 cartes, la fameuse croix. Donc voilà, après voilà, c'est un livre assez gros, il coûte 23 €. J'ai pas dit le prix des autres, je suis désolée, je vous les mettrai en barre d'infos de toute façon.
Il coûte 23 €. Je trouve pas ça si cher pour le nombre d'informations qu'il y a dedans. Vraiment. Je sais pas si c'est un livre, je pense pas que ce soit un livre qui se lise d'une traite. Je pense qu'on peut lire le début, toute l'introduction et toute la fin à la rigueur. Mais après, chaque carte, je me vois mal les lire l'une à la suite de l'autre. Je pense que c'est plus intéressant de faire un tirage et d'ouvrir le livre à la page de la carte qu'on a tirée et de lire là. Après, le livre que j'ai acheté, je vais moins en parler parce que c'est facile de le décrire. Ma Bible des huiles essentielles, tout simplement. Je m'intéresse beaucoup aux huiles essentielles, de plus en plus en tout cas, pour essayer de traiter tous les maux du quotidien. Et ce livre est incroyable, il coûte 24,90 €, donc c'est pas si cher pour l'épaisseur du truc. Vous avez toute la première partie qui est une partie blanche, juste ici, tout ça, qui vous parle des huiles essentielles. Donc on vous les liste par ordre alphabétique, vous pouvez aller voir un petit peu ce qu'elles font. Et toute la fin du livre, donc toute cette partie-là du livre, c'est par exemple si vous avez un mot, donc là vous avez un aft, et hop, on vous fait le réflexe. Le réflexe, donc c'est par exemple pour l'aft, une goutte de laurier noble directement sur l'aft, à renouveler 2 à 3 fois par jour si nécessaire. Ensuite, on vous dit la formule complète, donc à appliquer, donc on vous dit de mélanger plusieurs gouttes d'huiles essentielles. Ensuite, vous avez, là par exemple, il y a aussi une recette de bain de bouche à faire. Et ensuite, vous avez le conseil en plus, donc là, on va vous conseiller plein de petits trucs un peu maison, assez simples à faire. Vous avez également, ce que je connaissais pas, un petit onglet ici, là. Hop. Je sais pas si vous arrivez à voir, c'est à faire préparer en pharmacie. Donc j'ai cru comprendre qu'on pouvait aller en pharmacie et demander de faire préparer des gélules avec tant de gouttes d'huile essentielle qu'on voulait dedans. Donc là, on vous donne toute la recette exacte. Au milligramme près. Voilà, c'est un livre, vous retrouvez vraiment tout dedans. Alors, ensuite, j'ai acheté le livre incroyable que j'aime plus que tout, Witch Please. Oh là là, Witch Please, déjà, on peut dire la couverture, elle est magnifique. Ce livre, c'est un must-have pour moi. Je l'ai découpé en 4 parties, plus une petite introduction. Franchement, je ne saurais même pas quoi dire tellement il est complet. La première partie vous invite à visiter en fait les bases, donc les bases de ce qu'est la sorcellerie. Alors dedans vous avez comment vous lancer, qu'est-ce qu'un sort, l'arsenal de la sorcière, les célébrations, interpréter vos rêves, bref, vraiment on vous parle, créer votre propre grimoire, pardon. Donc on vous parle vraiment de toutes les bases de la sorcellerie. On vous parle également des célébrations, un peu comme, comme les livres que je vous ai montrés, mais après c'est plus simple, c'est en une page. Hop, je vous montre ici. Ouais, bon, avec le reflet ça va pas être ouf, mais voilà, Imbolc, donc on vous dit ce que c'est, quand est-ce que c'est, comment le célébrer avec les correspondances. Donc en soi, ce qui suffit largement au début, si vous voulez pas acheter les livres en entier. Ensuite vous avez la deuxième partie, les correspondances, et rien que pour ça, ce livre est merveilleux. Pourquoi? Parce que vous avez une partie du livre qui est associée aux correspondances, et ça c'est incroyable. Vous avez les mois de l'année, les jours de la semaine, les moments de la journée, les couleurs, les astres, les planètes, les phases de la lune, les pleines lunes. Vous voyez par exemple la pleine lune de Mars, lune de la tempête, bannissement, conjuration, guérison, liberté, planification, préparation, prospérité et technologie. La météo, vous avez les éléments, donc l'eau, l'air, le feu, la terre, les huiles, les sels, les encens, les herbes et plantes évidemment, les arbres et écosses, les thés, les cristaux et minéraux, bref, je vais pas tout vous dire, il y en a vraiment énormément. Et vous avez aussi une page sur les substituts. Donc quoi utiliser si vous n'avez pas par exemple telle plante. Pour remplacer par exemple n'importe quel agrume, on vous dit dans un rituel, oh prenez du pamplemousse. Ok, mais vous n'avez pas de pamplemousse, vous faites quoi? Vous prenez du citron. Le citron remplace n'importe quel agrume. Donc rien que pour ça, franchement, j'aime ce livre, rien que pour ça. Ensuite, vous avez la partie 3 qui est la pratique. La pratique où on vous parle vraiment de tout aussi, créer un cercle magique, le sel en magie, on vous parle d'autres sels différemment, on vous parle de... on vous parle des différentes méthodes de divination, on vous parle donc de la cartomancie, du pendule, des bougies. Miaou.
de comment enchanter un objet, bref, voilà, on vous parle vraiment de toute la pratique à proprement parler. Et dans la quatrième partie, c'est les sorts et les rituels. Donc on vous propose pas mal de petits sorts et de petits rituels de protection, d'amour. Bon voilà, vous avez un peu de quoi faire, surtout au début de la pratique. Donc ce livre, à conseiller, il est seulement à 24 euros. Je dis seulement, mais ça peut paraître beaucoup pour certains. Mais vraiment, il est tip top quand on commence. Après, je pense que si vous êtes moins débutant, c'est peut-être pas le meilleur livre. Mais si vous êtes débutant, si vous voulez un peu, même juste pour les correspondances, franchement, rien que pour ça, mais je me rapporte tout le temps au livre. Du coup, bon, je pense qu'il vaut le coup quand même. On arrive sur donc les derniers livres que j'ai. C'est les derniers livres que j'ai achetés récemment. On va commencer par le premier qui est l'ABC de l'astrologie. J'en avais entendu beaucoup de bien parce que je cherchais à m'enseigner du coup sur l'astrologie, comme vous vous en doutez. Mais je l'ai commandé sur Vinted, mais j'ai été très déçue. En fait, le livre est super complet, ça, il n'y a pas de doute. Vraiment, il est complet de ouf. On vous propose même des exercices. Pour apprendre quel signe est féminin ou masculin, par exemple, on vous dit, bah voilà, cette page-là, elle est vierge derrière. Découpez-la et associez les trucs. Bon, plein de petits exercices comme ça, ce qui en soi peut être sympa. Mais moi, ça me plaît pas déjà. Et ensuite, en fait, le livre me donne pas envie de le lire. Genre, c'est très condensé. C'est très... je sais pas, moi quand je vois le livre, il y a un truc qui me bloque. Alors je pense que pour aller plus loin, quand on s'y connaît déjà et qu'on sait dans quel petit chapitre ou sous-chapitre chercher, c'est tip top. Mais là, moi au début, non, clairement non. Après, ce qui est très bien dans ce livre et qu'il ne faut pas dénigrer, c'est que vous avez des petits, voilà, vous voyez, c'est des petits comme ça, des petits carrés où dedans il y a des petits résumons ou retenons que. Ce qui est sympa en soi pour se focaliser sur les choses à retenir. Mais sinon en soi le bouquin, bah voilà, clairement je ne l'ai pas lu en entier, j'ai commencé, j'ai lu les pages qui m'intéressaient, mais par contre, à la suite de ça, j'ai acheté ce livre-ci. Initiation à l'astrologie, qui coûte 16,90 €. Donc qui en soi, moi je trouve pas très cher. Et qui est mais fantastique. Je l'ai lu du début à la fin. Je l'ai adoré. Au début, on vous explique, voilà, découverte de votre thème, mise en place du décor. On vous montre à quoi ressemble un thème astral. On vous dit comment récupérer le vôtre. Et ensuite, on commence par les bases. Donc, vraiment, en fait, on vous guide. C'est presque comme si on vous tenait par la main, on vous dit allez viens, là on va regarder ça dans ton thème astral, on va regarder ça, et tu vas faire toi-même en fait. Les signes sont très bien décrits, donc là le bélier, on commence avec le bélier, la description des signes. Vous avez le but du bélier, sa stratégie et ses ressources, et son ombre, car tous les signes astrologiques ont une part d'ombre évidemment. Et vous avez toujours à la fin, petit qualité-défaut qui vous donne des mots-clés. Vous avez ça pour tous les signes, donc c'est assez bien, on arrive bien à cibler, on comprend bien ce que signifie un signe. Ensuite, vous avez la même chose pour les planètes, donc par exemple Lune, Mercure. C'est assez court, vous avez peut-être l'impression que c'est assez court, mais franchement, c'est bien expliqué. Vous avez la dernière phrase qui vous résume le tout, elle est d'une autre couleur, donc facile, pareil, à prendre en main. Ensuite, on vous parle des maisons, les maisons sont très bien décrites également. Et moi, ce que j'ai le plus aimé, ça a été arrivé aux 4 angles, donc aux piliers de notre vie. On nous explique que vous avez des angles dans votre thème astral, ce qu'il faut regarder, donc l'ascendant et le descendant, donc moi et l'autre. À chaque fois, on vous pose des petites questions comme ça, on vous dit tiens, on te dit que tu es ascendant, par exemple moi je suis ascendant taureau, ok, va voir le taureau, est-ce que tu vois qu'il y a des choses qui te ressemblent, est-ce que tu vois qu'il y a des choses qui en effet font partie de toi, etc. On vous apprend à lire une phrase, donc à lire la phrase par exemple le soleil en lion pour moi, en maison 4. Voilà, on vous apprend à lire ce que signifie cette phrase. Et du coup c'est super intéressant. Mais aussi on va quand même te guider pour que tu puisses en fait aller voir si tu avais raison, si tu as réussi à ressortir les bonnes informations. Donc pour lire son thème astral, je trouve ça trop bien. À la fin vous avez, il y a aussi nœud du nord, nœud du sud. Donc franchement le livre est assez complet. Je trouve, en tout cas personnellement, moi qui débute en astrologie. Après vous avez également un petit peu les aspects. On vous parle des aspects, on vous
explique un petit peu ce que c'est sans aller vraiment plus loin. Par contre, on va vous dire si votre soleil est opposé à la lune, ce que ça veut dire. Donc bon, ça après, vous n'avez plus qu'à ouvrir votre thème astral et à regarder ce que vous avez comme aspect. Cette vidéo est enfin finie. J'espère que ça t'a plu. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu as pu découvrir des livres que peut-être tu hésites à acheter ou alors découvrir des livres que tu ne connaissais pas du tout et qui pourraient t'intéresser. À part l'ABC de l'astrologie, je peux tous te les conseiller à 100%. Donc vraiment, n'hésite pas à me dire si ça t'a aidé dans ton choix de livre personnel. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.